« 24 octobre 1648, les traités de Westphalie. Les traités de Westphalie, signés en 1648, marquent la fin de la guerre de 30 ans. 2 accords majeurs sont conclus. Le traité de Münster entre la France et le Saint-Empire romain germanique et le traité d'Osnabrück entre l'Empire suédois et le Saint-Empire. Ces traités instaurent un nouvel ordre international, l'ordre westphalien. Un congrès général pour la paix donne naissance à un système dans lequel les États-nations se reconnaissent mutuellement comme les seuls interlocuteurs légitimes. C'est l'affirmation de la souveraineté des États et de l'équilibre des puissances. 1713, le projet de paix perpétuelle. Le projet de paix perpétuelle, par Charles-Irénée Castel de Saint-Pierre, constitue les prémices d'une réflexion sur une paix démocratique qui pourrait être élaborée dans le cadre des relations internationales. 1795, le traité de Kant. Le texte de Kant reprend les idées de paix perpétuelle, qui doit aller au-delà d'une simple cessation des combats. 18 septembre 1814 au 9 juin 1815, le Congrès de Vienne. La signature des conditions de la paix marque la redéfinition des frontières de l'Europe, après la défaite de Napoléon Ier. C'est aussi l'établissement du Concert européen, un système fondé sur la diplomatie multilatérale, dont l'objectif est de maintenir la paix en Europe. 28 juin 1919. Le traité de Versailles. Le traité de Versailles, préparé lors de la conférence de Paris, s'est tenu du 18 janvier à août 1919. 20 janvier 1920. La signature du pacte créant la SDN. La signature du pacte créant la SDN, c'est la naissance d'un nouveau cadre de construction de la paix, la sécurité collective qui interdit le recours à la force et organise un système de solidarité internationale destiné à garantir la sécurité des États contre toute agression armée. 5 au 16 octobre 1925. La conférence sur la sécurité en Europe. La conférence sur la sécurité en Europe réunit à Locarno le ministre français des Affaires étrangères, Aristide Briand, et ses homologues allemands et anglais, Gustav Stresemann, ainsi que Chamberlain et Mussolini. L'accord signé est la promesse pour l'Europe d'une paix durable. Elle vaut à Stresemann et Briand le prix Nobel de la paix en décembre 1926. 1926. L'Union paneuropéenne internationale, UPI, est fondée par le comte Richard Coudenhove-Kalergi. 27 août 1928. La guerre hors la loi. Le pacte Briand-Kellogg est signé par 63 pays qui condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et y renoncent en tant qu'instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles. 8 mai 1945. Fin de la Seconde Guerre mondiale. La fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. 26 juin 1945. La signature de la Charte des Nations Unies. De nombreux pays européens participent à la signature de la Charte des Nations Unies après avoir contribué à sa rédaction. 16 avril 1948. La création de l'Organisation européenne de coopération économique, OECE. La création de l'Organisation européenne de coordination économique, OECE, entre 18 États européens afin de répartir les crédits du plan Marshall. Cette structure pose les bases d'une coopération entre les pays européens, facteur d'une paix durable. 7 au 10 mai 1948. Le Congrès de la Haye. Le Congrès de la Haye aboutit à la création du Conseil de l'Europe en 1949 et à l'affirmation de l'existence dans tous les pays libres d'Europe d'un mouvement d'opinion en faveur de l'unité du continent, afin d'y garantir une paix durable. 9 mai 1950. La déclaration Schuman.
La déclaration Schuman propose la création d'une organisation européenne liant notamment les économies françaises et allemandes. Robert Schuman souhaite favoriser la coopération entre États voisins afin d'assurer une paix européenne durable. La communauté qui en résulte se compose de 6 États: la France, l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. 1950, le premier jumelage franco-allemand. Montbéliard et Ludwigsburg scellent le premier jumelage franco-allemand. 1951, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, CECA, est créée à l'initiative de Jean Monnet. 1957, les traités de Rome. Les traités de Rome, la Communauté économique européenne, CEE, et l'Euratom, Communauté européenne de l'énergie atomique. Ces traités réaffirment en préambule la volonté de resserrer les liens entre les pays signataires et d'éliminer les barrières qui divisent l'Europe. 22 janvier 1963, le traité de coopération et d'amitié franco-allemande. Le traité de coopération d'amitié franco-allemande dit de l'Élysée. 1er août 1975, la signature de l'acte final d'Helsinki. La signature de l'acte final d'Helsinki clôt la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, CSCE, débutée en 1973. 22 septembre 1984. François Mitterrand et Helmut Kohl, main dans la main à Verdun, marquant ainsi d'un geste fort la réconciliation franco-allemande. 1985. La signature de l'accord de Schengen. La signature de l'accord intergouvernemental de Schengen. Entré en vigueur en 1995, cet accord prévoit la libre circulation des personnes au sein des pays signataires. 9 novembre 1989. La chute du mur de Berlin. La chute du mur de Berlin symbolise l'effondrement du rideau de fer, amorcé par la Hongrie en mai, et à la fin de la guerre froide de manière pacifique par l'action de la société civile. 3 octobre 1990. La réunification de l'Allemagne. 26 décembre 1991. La dissolution de l'URSS. La dissolution de l'URSS marque la fin officielle de la guerre froide. 7 février 1992. La signature du traité de Maastricht et la création de l'Union européenne. La création de l'Union européenne s'accompagne d'un élargissement et d'un approfondissement de ses compétences, afin de garantir la paix dans un contexte international renouvelé. L'accord fondateur rassemble 3 champs d'action qui dépassent l'objectif économique initial d'un marché commun et donne à l'Union une vocation politique. La communauté européenne, la coopération en matière de politique étrangère et de sécurité commune, PESC, ainsi que la coopération en matière de justice et d'affaires intérieures, JAI. La reconnaissance d'une citoyenneté européenne constitue un maillon supplémentaire dans la politique d'union et de pacification de l'Europe. 1994. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, OSCE. La CSCE devient l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, OSCE. Forum de négociations diplomatiques entre les pays d'Europe, la Russie, les États-Unis et l'Asie centrale, ce qui en fait la plus grande organisation régionale de sécurité. 17 juillet 1998. La création de la CPI, Cour pénale internationale dont le siège est à La Haye. L'Union européenne est l'un des plus importants soutiens politiques et financiers de la CPI, après les TPIY et les TPIR. 14 février 2003. Le discours de Dominique de Villepin à l'ONU. Le discours de Dominique de Villepin à l'ONU, une voix européenne qui s'oppose à la guerre en Irak. Un vieux pays, la France, d'un vieux continent comme le mien, l'Europe. 2004. Création de l'Agence de l'Union européenne
pour la cybersécurité, afin de conseiller et assister la Commission et les États membres en matière de sécurité de l'information.